aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Premièrement, pourquoi je dis ACLAB, et deuxièmement, nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo d'un logiciel que je vais tester en direct avec vous pour la modélisation de circuits et le test de programme en ligne. J'ai renommé la chaîne parce que j'ai décidé de la réorienter, donc on va pas que faire de l'électronique, du coup maintenant on va aussi pas mal faire, voir les nouvelles technologies, voir les différents procédés pour fabriquer soi-même des pièces, modéliser soi-même ces pièces, tout faire en DIY, pas mal de choses en DIY, mais il y aura toujours beaucoup d'Arduino et d'impression 3D. Donc tout de suite nous passons au tutoriel, enfin plutôt à la présentation du logiciel. Donc voilà, on arrive sur la partie présentation du logiciel. Donc c'est le logiciel Autodesk Circuit qui est entièrement en ligne. Donc il n'y a strictement rien à télécharger, ça fonctionnera chez tout le monde. Il est gratuit, donc vous inscrivez gratuitement et vous pouvez tous utiliser ce logiciel. Donc c'est un logiciel en fait qui permet d'éditer des circuits et de simuler des circuits Arduino ou pas. Parce qu'il y a plein d'autres cartes que Arduino, de microcontrôleurs qu'on peut utiliser seul. Donc ce site permet d'éditer les circuits, de les partager et de faire des PCB. Donc les PCB c'est des cartes électroniques sans les composants dessus. Donc on vient designer un PCB tout seul, donc avec les pistes, et une société tierce s'occupe de graver les pistes et de construire votre PCB. Donc après vous allez libre. Donc on va commencer par s'inscrire ou se loguer. Moi je me log et on se retrouve tout de suite après. Donc alors quand on arrive sur l'interface principale du site, on a trois catégories. Donc Open Electronic Lab Hub, Open Circuit Scribe Hub et Open PCB Design Hub. Donc nous, celui dont on va se servir principalement, c'est Open Electronics Lab. Je reviendrai sur les deux autres un peu plus tard. Donc alors quand on a cliqué sur Electronic Lab Hub, on crée un nouveau fichier. Hop. Donc quand on arrive sur ce nouveau fichier, on voit un breadboard, donc un breadboard qui est plus classique avec borne d'alimentation et les pistes. Donc on voit bien que les pistes elles sont signalées, les pistes sont connectées en largeur et les pistes d'alimentation en longueur. Donc on peut dézoomer avec la molette et on peut également rajouter les câbles tout simplement en cliquant. Et donc on fait CTRL Z ou CTRL Y, non CTRL Z, CTRL Z, il n'y a que CTRL Z qui marche, pour annuler ce qu'on a fait. Donc on va tout de suite essayer ça en rajoutant par exemple une LED. Donc on va la connecter sur la breadboard et on va connecter également un Arduino. Arduino Uno R3. Hop. Ça je vais faire. Alors c'est ici qu'on va aller chercher. Un Arduino Uno. Voilà. Et donc on vient connecter à la cathode le ground et à la node par exemple la borne 9, hop, à la node de la LED. Quand on a fini de faire le câblage, le brochage de vos composants, on appuie sur Code Editor pour éditer le code. Donc là, on a un code de blink d'une LED. On va juste faire clignoter la LED, l'allumer pendant une seconde, l'éteindre pendant une seconde, jusqu'à l'infini, jusqu'à ce qu'on arrête le programme. Donc on va changer, on va mettre sur la pin numéro 9, et hop, Upload and Run. Et la simulation est partie, et on voit bien que la LED clignote. Donc le programme des plus basiques, on déclare que la variable LED, donc la LED est branchée sur la pin numéro 9. Dans le setup, on dit que la LED est en output, c'est-à-dire qu'on la met en sortie. Et dans la partie loop du programme, on dit que la LED s'éclaire
on attend une seconde, la LED s'éteint, on attend une seconde, et ça recommence en boucle. Donc on peut arrêter la simulation ici, et on peut voir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme composants. Donc on a des LED, des résistances, des lampes, des power supply, des piles. On peut avoir un générateur de courant carré, sinusoïdal, alternatif ou je sais plus, si triangle ou autre chose. Donc il y a différentes fréquences qu'on peut régler ici. Des potentiomètres, enfin tous les composants qu'on peut acheter en magasin d'électronique. Donc ce site est vraiment bien parce qu'il permet de faire des tests de vos circuits et de vos programmes avant d'acheter tout le matériel et de tester de faire des expériences pour le vrai. Donc on a des keypads, des slide switch, vraiment tous les composants électroniques qu'on peut trouver. Depuis la dernière fois où je suis allé sur le site, ils ont rajouté une tonne de composants. Donc moi je vais faire une partie de mes tutoriels comme ça, et puis je vous montrerai directement quelle est la vraie qu'est-ce qui se passera quand le truc marchera vraiment. L'expérience ou ce que j'aurais compris marchera vraiment. Donc autre chose que je voulais vous montrer sur le site d'Autodesk Circuits, c'est les lab projects. Donc c'est les personnes qui fabriquent leurs circuits et qui les partagent. Donc ça c'est vraiment bien. Il n'y a pas énormément de personnes qui partagent leurs circuits. Bon, on va cliquer sur un pour visualiser qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc voilà le code, voilà le circuit, pardon. Donc hop, avec le code ici. Donc on remarque qu'il n'y a pas d'Arduino, c'est juste un processeur, un microprocesseur Athénie. Et donc, je crois, hop, pour l'allumer il faut faire Start Simulation. Voilà, hop, et on voit les LED s'éclairer. Et donc si on appuie sur le bouton, on a différents programmes qui s'exécutent. Ça marche pas pour tous les boutons, mais voilà. Donc ici on a la télécommande à infrarouge avec son récepteur, le microprocesseur et les condensateurs et un transistor pour la partie alimentation des cercles de LED. Donc voilà, c'était un premier tutoriel sur Autodesk Circuits. Donc je vous invite vraiment à utiliser ce site et à la prochaine pour une autre vidéo.